Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Mondial 2026, 12 joueurs se sont entraînés dans la matinée de ce jeudi. Les Léopards de la République démocratique du Congo poursuivent leur préparation pour le match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA face aux Crocodiles du Nil du Soudan, prévu ce dimanche 19 novembre 2023 en terre libyenne. 12 joueurs dont Glody Lilepo Maccabi et Jackson Muleka Kianvubo, absents sur la feuille du match ce mercredi, se sont entraînés à huis clos dans la matinée de ce jeudi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Théo Bongonda, buteur et passeur, entré en jeu à la 55e minute de la partie, ainsi que les 11 titulaires notamment ont été laissés au repos par les sélectionneurs managers des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre. Notez que la délégation congolaise va quitter la capitale ce vendredi dans la matinée pour rejoindre la ville de Benghazi, où ils seront reçus par les Crocodiles du Nil au stade des Martyrs de Benina ce dimanche 19 novembre 2023. Auteur d'un clean sheet, son troisième en rencontre officielle avec les Léopards de la République démocratique du Congo, Lionel Mpassinzaou, portier numéro 1 des Fauves, a encore fait parler son talent ce mercredi face au Mourabitoun, défait 2-0 par les Léopards de la RDC. N'ayant pas été inquiété durant toute la première période, Lionel Mpassinzaou a été surpris par une frappe soudaine mauritanienne qui a ricoché la barre transversale en début de deuxième mi-temps. Malgré cela, il est resté concentré dans son élément. Lionel Mpassinzaou n'a pas caché sa satisfaction d'avoir participé à la victoire collective des Léopards, mais aussi de ce troisième match sans prendre de but avec la sélection nationale. On est satisfait parce que l'objectif principal de ce match, c'était la victoire. Le coach nous avait dit qu'il fallait mettre beaucoup d'intensité d'entrée. C'est ce qu'on a fait. On a eu le ballon toute la première mi-temps, on n'a pas réussi à marquer. Et après, il nous a dit qu'il fallait pas qu'on s'énerve, que même si on gagnait 1-0, c'était le résultat qui comptait, il fallait gagner. On est très content d'avoir pu marquer 2 buts sans en encaisser. Du coup, c'est bien. En première mi-temps, vous étiez un peu plus calme par rapport à la deuxième mi-temps. Cette barre transversale, est-ce que ça a laissé quand même des frissons? Pour ma part, c'était un match assez compliqué parce qu'en première mi-temps, j'ai pas eu grand chose à faire. Du coup, quand t'es gardien et t'as pas grand chose à faire, faut rester concentré. Du coup, je me l'ai rappelé à la mi-temps. Et c'est vrai que sur leur première frappe du match, ils touchent la barre. C'était une frappe soudaine et puissante. Mais ça m'a mis dans le match quand même. Ça m'a permis de rester focus. Mais ouais, c'est vrai qu'en première mi-temps, on n'a pas eu le tranchant qu'on a eu en deuxième mi-temps. Après, c'est normal, eux, ils ont beaucoup défendu. En deuxième mi-temps, ils ont un peu baissé physiquement. Du coup, on en a profité.
Est-ce que vous pensez que vous avez également fait votre part, surtout avec ces coups francs que vous sortez in extremis? Quand on est gardien et qu'on prend pas de but, qu'on fait un clean sheet, on a forcément fait notre part du travail. Après, je pense que tout le monde a bien travaillé défensivement. Moi, j'ai essayé de faire mon travail, être là pour l'équipe, et Dieu merci, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Du coup, je suis content ce soir. Et à ce public, qu'est-ce que vous leur dites? Merci à tout le monde d'avoir été là, de nous avoir soutenus. On a senti votre présence, ça nous a poussé, et c'est aussi grâce à vous qu'on a gagné. Lionel Mpasinza, ou portier des Léopards de la République démocratique du Congo. On va également rappeler qu'il a été auteur de la passe décisive sur le deuxième but inscrit par les Léopards de la RDC, but marqué par Théo Bongonda à la 82e minute de la partie. Titulaire au coup d'envoi, Meshak Elialina, remplacé à la 55e minute par Théo Bongonda, et Cédric Bakambu, sorti à la 82e minute au profit des fistons Kalala Mayele, ont été auteurs d'une prestation correcte sur le plan collectif, estime Sébastien Desabre, sélectionneur manager des Léopards Senior A. Le technicien français a trouvé des mots justes pour justifier les choix de ses poulains, notamment Meshak Elia, qui occupe une position plus axiale dans son club, et Cédric Bakambu, qui a écopé d'un carton jaune alors qu'il essayait de glaner quelques secondes, saluant son apport durant les 82 minutes qu'il a passé sur la pelouse ce mercredi face à la Mauritanie. Avoir une vision non pas sur une individualité mais sur une stratégie de match. Aujourd'hui, vous avez le numéro 2 qui est Kadim Dio, qui a joué arrière gauche, qui a dû défendre sur Meshak, même s'il n'a pas forcément trouvé la solution de percussion individuelle comme on aurait pu l'attendre tous, mais il a été épuisé. Et puis après, quand vous remettez un joueur comme Théo qui va dézonner sur la largeur et pas qu'en profondeur, le joueur est complètement désarçonné. C'est ce qui s'est passé. Donc l'un ne va pas sans l'autre. C'est ce que j'ai dit à Meshak. Aujourd'hui, si Théo a pu avoir ces brèches-là, c'est parce qu'il a travaillé en première mi-temps et qu'il a... Et puis voilà, il y a des jours où vous êtes bon, il y a des jours où vous êtes moins bon, mais ce que vous ne pouvez pas, c'est pas tout donner sur le terrain, c'est ce que je leur dis. Donc voilà, après, il y a des matchs, peut-être on sera moins bon, il faudra l'accepter, c'est tout. Mais Meshak, après, la réalité, c'est qu'il ne joue pas dans le même système, il est aussi un peu plus axial dans son club, il joue un peu plus attaquant. C'est un peu plus facile d'aller au but que sur ce côté où on est finalement qu'on peut se diriger que d'un côté, parce que l'autre côté il y a la ligne, donc c'est plus facile à défendre sur un côté que dans l'axe par rapport à ses qualités de vitesse et de percussion. Après c'est pareil, eux ils étaient venus avec des intentions de casser le jeu sur la première mi-temps. Je pense qu'ils auraient mérité aussi d'en prendre un ou deux pour gain de temps. Après c'est le jeu, on gagne 0, en 2-0, on vient de mettre le but. Bon, voilà, il y a un peu de stratégie, on va dire, dessus, mais Cédric, il a donné, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, il a plutôt bien fait, et ça nous a permis de fixer l'axe central et d'avoir des solutions de profondeur comme il y a eu sur le premier but, quoi. Voilà, mais bon, il y a un état d'esprit qui est très très bien, et aujourd'hui, je pense que ce soit les cadres ont fait vraiment le match que j'attendais. Sébastien Desabre, sélectionneur manager des Léopards Senior A de la République démocratique du Congo. Notez que le prochain adversaire de la RDC, le Soudan donc, a été accroché ce jeudi par le Togo, un but partout, et l'autre rencontre du groupe se jouera ce samedi 18 novembre 2023 à 20h entre le Sénégal et le Soudan du Sud. Quittant les éléments